Hello la gang! Aujourd'hui, première vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Alors, plusieurs personnes que je connais, ou plusieurs personnes en général, se demandent quel livre lire alors à certain âge. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo recommandation. Alors, bon, on va pas toutes les lire, mais j'en ai amené une coupe que je vais dire vers quel âge lire et bien sûr les recommandations et mon avis dessus. Donc, je vais vous laisser avec l'intro et on revient tout de suite après. Premier livre que j'ai lu pendant mon adolescence, en fait, je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est La vie compliquée de Olivier. Il n'y a pas seulement le tome 1, il y a plusieurs tomes, je pense qu'il y en a au-dessus de 16, 15, c'est à peu près vers là, plus les hors-séries. C'est vraiment bon. Ça, je recommande à l'âge de... À partir de, 12-13 ans, pour vrai, c'est vraiment bon pour débuter parce que moi, je me suis fait demander les dark romances, vers quel âge il fallait lire ça par des personnes de 13 ans, ce qui n'est vraiment pas recommandé pour les personnes de 13 ans. Donc, pour les personnes de 13-12 ans, puis tu sais, on monte jusqu'à 14, 15 à peu près, ben on a ce livre-là qui parle tout simplement de la vie d'une jeune fille, en fait, qui déménage de sa ville, elle s'en va dans un nouvel endroit et tout. Et c'est vraiment compliqué pour elle parce que elle avait un amoureux, plein d'amis aussi, tu sais. Puis, en fait, l'histoire, c'est des chats, des emails qu'elle envoie à sa meilleure amie, qui s'appelle Marilou, et son copain. Et en gros, on raconte sa vie au lycée et plus encore. Donc, sérieux, je le recommande vraiment parce que c'est quand même un bon livre si tu veux débuter la lecture. Moi, personnellement, j'ai débuté avec ça, les romans. Puis pour vrai, j'ai pas du tout regretté. Donc, on peut passer au prochain livre. Que je recommande pour les 12-13 ans. Donc, ceux que je recommande pour les plus vieux, on les verra à la fin. Donc, prochain livre, c'est celui-là, Le Journal de Dylan. Alors ça, il y a exactement, actuellement, je pense, 15 tomes, mais il me semble qu'il va en avoir d'autres. Fait que, en gros, c'est encore une vie d'adolescente, comme on peut voir. En gros, on va suivre l'aventure de Dylan ici, qui écrit tout simplement dans son journal intime, ses journées, tout ce qui se passe. Parfois, il peut y avoir des conversations avec des personnes et il y a même des recettes à l'intérieur, genre, parce que, comme c'est écrit slush à la framboise bleue, tu sais, on peut avoir plusieurs recettes dedans parce qu'elle adore cuisiner. C'est vraiment bon. Si je devrais le relire, j'hésiterai pas à relire cette série-là. Puis, je suis actuellement en train de lire même la série encore aujourd'hui alors que j'ai 16 ans. Donc, ça, sérieux, 12-13 ans, c'est vraiment parfait. Puis, moi, je trouve sérieusement que c'est quand même un bon livre. Donc, voilà. Donc, prochain livre. Alors, je sais que, j'ai montré le premier, là c'est le tome 13. C'est parce que dans le tome 13, elle est plus vieille. Ce qui veut dire que dans le tome 1 qui est juste ici, elle débute son adolescence, alors que là, elle est à la fin. C'est ça qui est cool, c'est que ça suit vraiment, puis tu sais, on la voit évoluer. Comme là, on peut voir que c'est son bal de finissant, voilà, elle est rendue en terminale. Puis c'est le même concept.
Sauf que, ben là, elle est rendue plus vieille. Puis elle a vécu pas mal d'affaires d'ado. Mais évidemment, lisez les autres avant de lire lui, là. Mais je vous le recommande parce que, sérieux, à date, c'est mon préféré de la série. Puis pour vrai, il est vraiment bon, ce livre-là. Là. Fait que, on peut passer au prochain. Donc, le prochain, c'est un hors-série de la série que je viens de montrer. Tout simplement, c'est le journal de Mirabelle. Dans le fond, c'est sa cousine. C'est la même affaire, même histoire, sauf que, tu sais, Mirabelle est assez différente de Dylan. Fait que, tu sais, moi, au début, j'ai eu de la misère, mais après, tu te rends compte que Mirabelle est pas tant pire que ça. Puis, ben, comme d'habitude, il y a des recettes. C'est son journal intime, c'est la même affaire, sauf que, ben, c'est sa cousine. Mais là, c'est 9,5. Donc, je vous conseille de lire le 9, après ça, de lire le 9,5. Ou comme vous voulez, mais moi, c'est comme ça que j'ai lu d'habitude mes livres, là. Mais pour vrai, c'est vraiment un très bon livre. Dans ce livre-là, ben, elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Phil, qui va devenir son amoureux. Puis Mirabelle, sa vie de famille est assez compliquée pareil, puis je trouve ça le fun parce que parfois ça ouvre des portes à certaines adolescentes que, tu sais, sont pas seules dans cette situation-là. C'est pour ça que j'aime ces livres-là, c'est parce que vraiment, ça reflète vraiment la vraie vie. Genre, ça peut vraiment être comme ça dans la vraie vie pour eux, quoi. Fait que c'est quand même le fun, tu sais, à lire quand tu commences la lecture, vraiment. Donc, prochain. Alors, c'est le même que celui-là. Voilà. Sauf que, ben, ça, c'est le deuxième parce qu'il y a 2 journaux de Mirabelle. Puis, ben, dans celui-là, ben, c'est un peu plus compliqué avec Phil. Puis, tu sais, ça va surtout parler de relations amoureuses dans les journaux de Mirabelle parce que Mirabelle, ben, c'est quand même une belle adolescente qui aime beaucoup les garçons, le maquillage, etc. En tout cas. Donc, voilà. Puis là-dedans, il me semble que ça fait longtemps que j'ai lu, là, mais elle apprend à travailler dans un garage, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est quand même le fun. Sérieux. Puis, ben là, elle est rendue beaucoup plus vieille de ce qu'on a pu voir dans celui-là. Voilà. C'est comme Journal de Dylan est en dernière année, tout simplement. Prochain. Je l'ai moins aimé, mais il est quand même bon. Parce que tout simplement, moi, le personnage principal, je ne l'ai pas apprécié. C'est juste ça, en fait. C'est que le personnage principal, ben, j'aimais pas le personnage. C'est pas que le livre est pas bon, il est très bon, mais moi, le personnage, personnellement, je l'aimais pas. Donc, là, c'est le journal d'Émile, en fait. C'est un garçon dans l'école de Mirabelle et Dylan. Puis, tu sais, il a une vie vraiment compliquée, celui-là, là. Puis, tu sais, il a pas été toujours, mettons, comment dire, correct dans certaines affaires. Donc, c'est pour ça que je l'ai moins aimé, mais je trouve que pour les jeunes garçons qui ont une vie difficile, ce livre-là, il est quand même bon pour eux. Puis, tu sais, en même temps, ça peut donner des astuces. Puis, tu sais, fait que lui, je le recommande, tu sais, oui, pour les filles aussi, tu sais. Je sais pas si vous l'avez lu ou quelque chose comme ça, mais tu sais, c'est quand même bon, puis ça suit. Là, par exemple, lui, c'est le 11,5, fait que bon, ben, j'ai lu le 11, puis après ça, ben, j'ai lu le 11,5, comme ça, ben, ça suit. Fait que c'est le seul qui parle d'un garçon pour l'instant. Je pense qu'elle va sortir un journal de Colin, qui est l'amoureux de Dylan, tout simplement. Un bout, et ben, je pense qu'elle va sortir, mais pas tout de suite. Fait que c'est ça, pour l'instant, ben, c'est le seul garçon qu'on entend, Émile, puis pour vrai, ben, je trouve ça quand même intéressant parce que c'est le fun aussi de voir la vie d'un garçon, pas seulement celle d'une fille. Fait que, voilà, moi je conseille vraiment ce livre-là pour les garçons. T'sais, si vous êtes tanné de voir des livres de filles, puis de vie de filles,
ben tu sais, ce livre-là, il est quand même recommandé assez si vous voulez voir la vie d'un garçon. Puis que vous avez 12-13 ans, puis que vous savez pas quoi commencer. Prochain livre, et le dernier que je recommande pour les 12 à 13 ans, 14, 15. C'est celui-là, donc j'ai montré La vie compliquée de Léa Olivier ici. Ça, c'est leur série. Puis comme vous voyez, alors c'est pas son amoureux, c'est son frère. Donc en fond, ils s'en vont à New York ensemble. Puis tu sais, c'est vraiment nice parce que tu découvres plus le frère de Léa. Puis c'est ça qui est cool, c'est que justement, t'en apprends un peu plus, tu sais, sur sa famille, tout ça. Fait que moi, je le recommande beaucoup. Parce que, sérieux, moi, ça a été un gros coup de cœur avec tout ce qui se passait dans l'univers de New York et tout. Puis surtout, qu'à voyage, j'ai beaucoup aimé le fait de ça. Donc, c'est un livre que je recommande assez. Donc là, on va être parti sur la section des livres pour les 16, 17, 18 ans. Alors, je tiens à préciser que ces livres-là, si t'as 13, 12 ou même 11 ans, parce que j'en ai vu de toutes les couleurs, que tu sais, il y en a qui avaient au primaire et qui lisaient ça, je vous le conseille vraiment pas, puis surtout les parents qui les achètent, parce que ça a quand même un degré que, tu sais, des enfants devraient pas lire. Comme par exemple, dedans, il y a des consommations de drogue, ça parle de plein d'affaires comme ça que je nommerai pas, mais quand t'as 12, 13 ans, lis pas ce livre-là parce que ça peut en choquer plus d'un. Comme moi, j'ai commencé à les lire à 16 ans. Puis tu sais, je lis pas les plus dark des dark parce que justement, les plus dark, je connais même du monde de 20 ans, quelque chose de même, qui ont arrêté de lire le livre pendant plus d'une semaine parce que c'était trop dark. Donc sérieux, ça, les parents, n'achetez jamais ça à votre enfant de 10, 11 ans, mettons, là, puis même 12, là, puis tu sais, je peux monter à 15, là. Tu sais, même si t'as du vécu, ben justement, il y a beaucoup d'affaires vraies là-dedans, puis tu sais, qui peut te ramener à des mauvais souvenirs passés. Donc, je le conseille vraiment pas, mais vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi, c'est juste un avertissement que je donne parce que c'est vraiment pas une bonne idée de lire ça à cet âge-là. Je trouve, là, c'est mon avis, mais faites ce que vous voulez. Mais moi, je le recommande pas. Donc, j'ai pris 3 livres que j'ai quand même aimés. Il y en a 2 qui sont en cours de lecture, mais tu sais, c'est vraiment très intéressant. C'est ça, je les recommande vraiment à partir de 16 ans parce que justement, ben, c'est dark. Donc, on va commencer par... je sais que la plupart l'ont sûrement vu, mais Captive. Captive, dans le fond, c'est tout simplement une fille qui est sous l'emprise d'un possesseur. Ce qui veut dire que elle est assez ordre et tout, mais c'est on va pas se cacher, c'est un vrai psychopathe. Et elle tombe en amour avec. Donc, Captive, je l'ai vraiment aimé. Ça a été mon coup de cœur. Vraiment, c'est le livre que je voudrais relire pour la première fois tellement que je le trouve bon. C'est une bonne ambiance de dark romance. Puis tu sais, si vous commencez les dark romances, c'est vraiment mieux commencer par ça que par exemple, L'ombre d'Adeline ou, tu sais, des affaires vraiment plus dark. Comme celui-là, il est pas très dark, mais tu sais, ça passe, tu sais. Moi, j'ai commencé par lui tout simplement parce que c'était le moins dark que je trouvais. Fait que je le recommande vraiment. Fait que c'est ça. Et je vais pas en dire plus sur l'histoire parce que sérieux, j'aimerais ça que vous le découvriez par vous-même. Mais mon avis dessus, c'est vraiment un bon livre pour commencer, surtout la dark romance. Donc on passe au prochain. Alors ça, c'est le Captive 1.5. Dans le fond, j'explique.
celui-là, il y en a plusieurs qui le skippent, mais faut pas. Tout simplement parce que il y a des passages du 1 et du 2. Donc, c'est vraiment important de le lire, je trouve. Et ça, ben, ça parle pas des personnages principaux. En fait, ça parle du cousin du personnage principal, garçon dans le Captive 1 et Captive 2. Ça parle de son amour de jeunesse, puis c'est vraiment bon, pour vrai. Tu sais, oui, il y a des scènes d'art, comme je dis, mais c'est vraiment, je trouve que c'est la meilleure histoire d'amour du monde dans les dark romances, pour vrai. Parce que c'est vraiment nice. Donc, je le recommande. Il est en cours de lecture, mais pour l'instant, je l'adore. Puis, je pense que ça va continuer ainsi. Donc, dernier livre. Je suis actuellement en train de le lire. Et honnêtement, je pense que c'est mon deuxième coup de cœur. Donc, c'est tout simplement celui-ci, Troublemaker. Pas Troublemaker, c'est Troublemaker. C'est une jeune fille qui va avoir une liaison avec son professeur. Bon, vous pouvez venir dans les commentaires, là. C'est dégueulasse. Je suis d'accord, tu sais, ce n'est pas mon délire, mais bon, faut croire que c'est son délire à elle. Puis cette fille-là, ben, elle vit de l'harcèlement, de la violence et tout. Il y a de la violence physique et tout dans le livre, parce que c'est de la dark romance. Mais pour vrai, à date, je l'aime vraiment beaucoup, parce que ça montre que, tu sais, il y a certaines vies de famille, puis de certains ados qui sont vraiment compliqués à l'école. Puis ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis le fait qu'on en parle là-dedans, je trouve ça cool. Bon, je trouve pas cool le fait qu'elle sort avec son prof, mais pour vrai, je trouve que c'est quand même nice à lire pour les personnes qui ont de la misère à l'école, qui ont des problèmes. Puis je trouve ça vraiment mieux, pour vrai. Donc je le recommande grandement. Puis pour vrai, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile à comprendre certaines choses, dont les jeunes qui disent la dark romance. J'ai rien contre la dark romance, mais comprenez qu'à un certain âge, il vaut mieux pas en lire. Donc c'est pour ça que j'ai recommandé des livres de 13 ans en particulier. Donc c'est déjà la fin de la première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Puis, ben, je prends le temps de rappeler de vous abonner, ainsi que liker, puis partager la vidéo comme vous voulez. Mais pour première vidéo, je voulais faire simple, puis je sais que ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais je me suis dit que c'était une bonne idée parce que plusieurs m'en parlent, plusieurs savent que je suis une lectrice. Plusieurs me demandent des conseils sur la lecture, plusieurs me demandent quel livre faudrait lire à un certain âge. Donc je me suis dit que c'était parfait comme première vidéo. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais laisser mon monteur monter tout ça. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo qui, je sais pas quand ça va sortir, mais ça va sortir promis. Donc bisous la gang!